Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce sur Pixelmath, donc ça va être une vidéo plutôt très courte où je vais vous montrer une formule s'il vous reste des traces de satellites quand vous faites vos empilements. Alors normalement on est d'accord que les traces de satellites elles doivent être supprimées avec les algorithmes de réjection, surtout si vous avez fait du dithering. Et donc là pour l'exemple, je vous ai montré une brute, donc qui n'a même pas été calibrée, hein. C'est vraiment une brute de chez brute. Et donc là, on voit bien ici qu'on a une belle trace de satellite ici sur la droite de l'image. Donc je vais vous montrer une petite formule très simple et comment supprimer cette trace. Donc là, on voit que l'image elle est en linéaire. Vous avez le choix. Soit vous pouvez faire le process en linéaire, soit en non linéaire, comme vous voulez. Donc pour l'exemple, je vais la mettre en non linéaire. Mais je pourrais vous montrer que ça fonctionne aussi en linéaire, il n'y a pas de souci. Voilà pour l'image, donc là qui est délinéarisée. Toc. Ok. Alors les process dont on va avoir besoin. Defect map. Que je vais mettre là. Toc. On va avoir besoin aussi Pixelmath, évidemment. Et après, sûrement des petits process comme Morphologic Transformation. Voilà. Parce qu'on va venir dilater l'image. Et enfin, un petit dernier qu'on mettra tout à l'heure. Donc, le Pixelmath que je vais vous montrer, très simple comme formule. Alors, quand vous regardez en fait la trace du satellite, il vous suffit juste en fait pour pouvoir pour pouvoir faire un masque qui contient cette trace, prendre les coordonnées si vous voulez de cette ligne. Donc les coordonnées, il faut zoomer vraiment très fort au niveau de la trace de satellite. Et donc là, on arrive là-haut, voilà. Donc on est au zoom, pas maximum, mais presque. Et donc là, on voit que le trait il s'étend quand même sur plusieurs pixels. Alors je vous conseille de prendre la moitié, qu'on va être environ par là. Et donc là, ici, vous allez relever les valeurs qui se situent dans cette zone, ici. Donc là, on va regarder, comme valeur, j'ai quoi? J'ai... Alors, 4655 et 63. Donc la formule, ici, vous tapez D2 seg, entre parenthèses, 4655,63. Donc ça, c'est vos coordonnées d'abscisse et d'ordonnées, si vous voulez, au niveau de l'image. Voilà. Et donc là, on va aller tout en bas maintenant, sur le côté, pour voir au niveau final où s'arrête la trace de satellite. Ici. Et donc là, on va pareil au milieu. Et donc, on voit que c'est 2820. Hop là. 2820, 3520. On va prendre ça comme coordonnée. Ouais. Allez, 2820, 3520. Virgule 2820, 3520. Et là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur créer une nouvelle image. Vous l'appelez trace satellite, par exemple. OK. Et on applique sur le carré. Donc, voilà l'image qu'on obtient. Alors, je retire le Pixelmath. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui vient apparaître sur mon image? Une image blanche avec, voilà, la trace de satellite. Alors, comme vous pouvez voir, au niveau du trait, donc là, vous avez des pixels qui ont la valeur de 0,7430, d'autres 0,143, celui du dessus par exemple 0,6091, etc. Donc ce que je vous conseille, parce que si vous venez appliquer ce masque directement à l'image, là le trait il va être beaucoup trop fin. Si vous voulez, il ne va pas couvrir complètement
la trace de satellite qui elle était assez épaisse. Vous voyez, quand je l'applique, on voit bien là ici, ça ne la couvre pas entièrement. Donc il va falloir venir grossir cette trace. Alors pour grossir cette trace, vous inversez l'image ici. Et déjà, la première chose à faire, ça va être de la rendre binaire. Donc là, process, on va chercher binarise. On descend pour pouvoir la rendre binaire. Alors 0,1 par exemple. On s'en fout de toute manière. Enfin on s'en fout pas. Il faut juste que tous les traits soient binaires. Allez, 0,2 de toute manière, ça va être pareil. Voilà. Donc là, déjà c'est binaire. À partir de ce moment-là, au niveau de mon dessin, on voit que ça la prend un petit peu plus. Mais il en manque encore. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dilater ce trait. Donc, vous ouvrez Morphological Transformation. En opérateur dilatation, vous mettez 1 et 1 en itération. Le montant, vous mettez 1. Et vous venez à l'appliquer à l'image. Voilà, donc là déjà, on voit que ça a bien grossi le trait. Alors, est-ce que je prends bien tout? Bah, ça a l'air. Alors, de toute manière, si on ne prend pas tout, on pourra refaire un petit coup de dilatation. On va voir déjà ce que ça donne avec ça. Donc, ici, je retire le masque. Ici, je viens inverser le masque au niveau de ma trace de satellite. Et là, je viens appliquer trace satellite à l'image. On va regarder ce que ça donne. Alors, elle a été un petit peu effacée, mais vous voyez ici, il reste des artefacts encore. Donc, je reviens en arrière. Je vais revenir, du coup, regrossir un petit peu cette image-là. Voilà. Je la réinverse. Pour inverser, c'est CTRL-I, le raccourci. Donc là, ça va suffire largement. Hein. Donc je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà, ça vous donne un trait assez conséquent. Ici, si je le mets normalement, voilà, ça vient bien couvrir. Ici, on voit bien toute la trace de satellite. Donc c'est OK. Donc je retire le masque. Hein. Il ne faut pas oublier de retirer le masque. Voilà. Je viens l'appliquer. Et voilà, il n'y a plus du tout de traces de satellite. Mais quand on zoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau donc de la ligne de satellite qu'on a effacée, c'est quand même un petit peu lisse par rapport au bruit qu'il y a à côté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Vous gardez surtout donc votre masque trace de satellite, vous inversez votre image, vous venez l'appliquer sur le calque. On voit bien donc qu'on n'a que la partie lisse. Je vous montre avec CTRL-K. Voilà. On n'a que la partie lisse sur laquelle on va appliquer un process. Et le process qu'on va appliquer, du coup, c'est Noise Generator. Donc, il est ici. Voilà. Oui, je peux le fermer. Et donc là, Noise Generator, alors après ce sera à vous de voir en fonction de vos images. Donc vous pouvez laisser en uniforme, en amplitude vous laissez 0,1 et vous venez l'appliquer à l'image. Donc vous voyez là on a vu que c'est déjà mieux, mais on voit encore la différence moi je trouve entre la trace de satellite et le bruit qu'il y a à côté. Donc je reviens en arrière, on va mettre un petit peu plus, 0,2 par exemple. Eh bien écoutez, 0,2. Là, si je regarde l'image, je défie à quelqu'un de me dire où était la trace de satellite. Ah, vous voyez, je vois même plus où il est. On va être par là. Il est là. Donc, voilà. Écoutez, la 0,2 pour moi, ça me convient très bien. Et vous voyez, on avait une image avant où il y avait un satellite. Alors je vais revenir exprès bien en arrière. Une fois on a le bruit, deux fois on a la trace.
Toc, toc, voilà. Donc voilà comment débarrasser une image d'une trace de satellite éventuelle. Et écoutez, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Le plus important, c'est la formule Pixelmat, donc D2 seg entre parenthèses et les 4 valeurs d'abscisse et d'ordonnées que vous retrouvez ici. Et puis après, vous n'avez plus qu'à appliquer Defect Map avec un masque que vous venez dilater éventuellement en fonction de la trace de satellite. À bientôt!